Technip Energies qui effectivement, comme tout le secteur pétrolier et parapétrolier, profite de la hausse compte tenu des prix du pétrole. La prime de risque de 10 qui est totalement intégrée par le marché. Potentiellement, ça ne peut pas aller plus haut. Les raisons géopolitiques, elles existent, hein. Au-delà de l'éventuelle entrée, l'entrée dans la guerre de l'armée américaine, c'est surtout le détroit d'Ormuz qui est surveillé de très près. Dans quelle mesure ce détroit sera ou non bouché. Ceci étant, selon les dernières informations, puisqu'on commence à en apprendre beaucoup sur le détroit d'Ormuz, eh bien, il faut savoir que l'approvisionnement chinois en pétrole passe par ce détroit. Or, il est donc très improbable, pardon, que les Iraniens prennent la décision de bloquer ce passage. Donc, par la force des choses, on est probablement arrivé à un point haut sur le pétrole, aux alentours, le Brent ou le WTI, aux alentours de 75-77 dollars pour le Brent, 72-73 dollars pour le WTI. Donc, par la force des choses, ça se reflète probablement dans l'évolution du cours, potentiellement, hormis une dynamique, je dirais, latente. Le titre ne devrait pas fondamentalement prendre de direction haussière marquée. Alors, bon, concernant le détroit d'Ormuz, bon, c'est toujours, quand on rentre dans la géopolitique, c'est toujours un petit peu compliqué, mais j'aurais plutôt tendance à suivre votre vision, mais il reste néanmoins sur Technip une certaine marge, hein, de progression. Alors, mon graphique est, j'en suis absolument désolé, est un petit peu compliqué, mais il permet véritablement d'expliquer la dynamique qu'on voit haussière du titre. Tout d'abord, vous avez en bleu un canal haussier, un canal de long terme. Là, j'ai un graphique qui a à peu près 6 ou 7 mois. Donc, on est déjà dans un schéma technique qui était un schéma haussier, même dans une période où le pétrole n'était pas haussier. Donc on a eu quand même une période, indépendamment de l'actuel, comment dire, de la conjoncture très récente, on avait quand même un schéma haussier sur Technip, alors que sur le pétrole, on avait une vision qui était plutôt stable ou plutôt baissière. Donc on est sur un schéma global qui est un schéma haussier. Ce schéma haussier, on a eu une tentative de rupture baissière de notre canal au mois d'avril. Les cours sont rapidement revenus à l'intérieur du canal et on est actuellement plutôt sur le haut de ce canal bleu en légère consolidation. Ensuite, j'ai un deuxième canal en vert cette fois, qui est un canal beaucoup plus récent, puisqu'il date du rebond du rebond d'avril après donc la tentative de rupture de mon canal de long terme. Donc j'ai un canal de plus court terme et on voit que hier, on a clôturé à 34 euros exactement sur le bas de ce canal. Troisième élément sur mon graphique, c'est la moyenne mobile sans période, c'est un peu classique également, hein, lorsque l'on a un canal de long terme, les moyennes mobiles de plutôt long terme, la MM100 ou parfois la MM200, sont à peu près confondues avec le bas du canal, formant avec ce canal une zone de support tout à fait significative. Et dernier, ultime élément sur le graphique, ce sont les bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger qui sont en train de se refermer. Elles se referment parce que la dynamique haussière, pour l'instant, ne progresse plus. On le voit mal parce que il y a beaucoup de choses, je suis désolé, mais on a clôturé hier exactement sur la moyenne mobile 20 périodes. Cette moyenne mobile au mois de mai, on est venu la tester et les acheteurs ont montré qu'ils étaient absolument déterminés à ce moment-là à tenir cette moyenne mobile 20 périodes. Donc, on est actuellement à 34 euros sur un peu une ligne de partage des eaux. Tout d'abord, c'est un support qui tient depuis maintenant à peu près, oui, pratiquement 15 jours. 34 euros. On est sur la moyenne mobile 20 périodes en période de resserrement des bandes de Bollinger. Et c'est l'élément à regarder dans cette période de resserrement. Si la moyenne mobile 20 périodes tient, il est statistiquement probable que la hausse repartira. En cas de rupture de la MM20, ce sera l'incertitude. Donc, on surveillera véritablement cette zone qui est déterminante
à court terme cette zone de 34 euros. Si on rebondit, hein, toujours pareil, hein, ma notion de rebond, je l'ai expliqué il y a quelques instants pour l'actif précédent. Si on rebondit sur les 34 euros, ce qui semble le cas ce matin, puisqu'on est déjà à 34,46, on a pris 1,30%. Si on rebondit, eh bien, on a un premier objectif à 35,32 euros, un deuxième objectif qui est le haut du canal en bleu et un troisième objectif qui est le haut du canal en vert. Si cette zone des 34 euros ne tient pas, si on casse les 34 euros, eh bien, on aura en dessous une grosse zone support entre 31,32 euros et 31,92 euros, qui peut être également une zone de rebond pour repartir vers le haut. Et ce serait véritablement la rupture du canal en bleu qui sonnerait le glas de la tendance de long terme. Mais j'aurais quand même un biais plutôt positif pour Technip Energies, pas pour gagner 15 ou 20, pas pour gagner 20 ou 30%, mais pour gagner quand même encore entre 10 et 20% sur le titre.